Bien le bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Johnny Torrio. Cet homme est connu pour être l'un des mafieux, donc surnommé le renard, et surtout le mentor de Al Capone. De son vrai nom, John Donato Torrio, né à Irsina, Matera le 20 janvier 1882 et il est mort à Brooklyn, à New York, le 16 avril 1957. C'est un mafieux italo-américain surnommé The Fox, dit le renard. Il bâtit l'empire criminel moderne de Chicago. Dans les années 1920, il est le deuxième chef de outfit de Chicago, donc le outfit de Chicago, créé en 1910 par Big Jim Colosimo, mais un jour on en reparlera. Bref, alors il faut savoir que Outfit de Chicago contrôle les territoires de Chicago, l'Illinois, Wisconsin, Indiana, Floride, Californie du Sud, Las Vegas, Phoenix et Indianapolis. Bref, ils sont vraiment partout. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont toujours actifs. Voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Alors, il faut savoir donc qu'au niveau des activités, donc il y a eu, bien sûr, eh bien, avec l'alcool, donc ça on connaît un petit peu. Il y a les cambriolages, corruption, contrebande, voilà, d'alcool, etc. durant la prohibition, braquage, enlèvement, trafic de drogue, bref, trafic en tout genre en fait, évasion fiscale, voilà, bref, voiture aussi, vol de voiture, escroquerie, etc., etc. Bref, ils sont là donc depuis 1910 et toujours présents encore une fois aujourd'hui. Et bah, c'est un gang vraiment qui est maintenu voilà, depuis pas mal d'années. Bref, aujourd'hui donc, eh bien, depuis 2014, le chef, donc la patron de l'outfit de Chicago s'appelle Salvatore. Voilà, et bah, on connaît quand même pas mal de petites choses là-dessus. Voilà, il y a eu quand même pas mal de chefs hein, à ce niveau-là, au niveau donc de l'outfit de Chicago. Je vous conseille vraiment d'aller checker un petit peu tout ce qu'il y a eu, donc d'aller regarder un petit peu tout ce qu'il y a au niveau eh bien, de l'outfit de Chicago. Bref, donc, on va revenir sur John de Donato Torrio. Eh bien, lui, il faut savoir qu'il immigra à l'âge de 2 ans avec sa mère, une veuve adolescente. Eh bien, après plusieurs petits boulots, donc il immigra vers New York, dont celui de videur. Il finit donc par devenir chef d'une petite bande dans le Lower East Side, enfin East Side plutôt. Donc, et il gagna suffisamment d'argent pour ouvrir une salle de billard abritant des activités clandestines, jeux, près du Urser, etc., etc. Bref, remarqué par Paul Kelly, chef du Five Point Gang, il devint le numéro 2 à son contact. Il apprit à adopter donc une apparence d'homme d'affaires distingué et le sens de la diplomatie parallèlement à des affaires légales. Torio s'enrichit avec les loteries, les paris, les prêts usuraires, les braquages, la prostitution, les trafics d'opium. Parmi les enfants qui effectuaient ces commissions, il remarqua donc Al Capone et le fit embaucher donc comme barman et videur dans un bar possédé par Frankie Yale, associé de Torrio et Caïd de Brooklyn, et en fera quelque part un petit peu eh bien, son second, et d'ailleurs eh bien, ce sera le mentor de Al Capone. Alors il faut savoir que en 1909, il fut sollicité par sa tante Victoria Moresco pour aider donc son mari Big Jim Colissimo. Et oui, il faut savoir que Big Jim était l'oncle de Johnny Torrio.
À Chicago contre le Racket, le Manonera, ces hommes donc parvinrent à s'en débarrasser en leur tentant un traquenard. Elle devint alors le manager donc, et numéro 2 de l'empire de Maison Close de Colissimo, ce qui ne l'empêcha pas donc de rester fidèle à sa femme, une juive nommée Anna Jacob, et donc il ouvrit sa propre maison de passe et de jeu, le Fourdeus. En 1919, installé à Chicago, il confia à Frankie Yale la gestion de ses affaires à New York. Lorsque la prohibition fut instaurée, Torrio perçut tout de suite les immenses profits qui pouvaient être en jeu. Il pressa Colissimo de s'impliquer dans le bootlegging. Devant donc le réticement de ce dernier, Torrio aurait, après approbation des associés de Colissimo, les frères Guena et les frères Ailio, suggéré à Frankie Yale de venir l'abattre à Chicago en 1920. Il hérita alors de ses lupanards et des maisons de jeu et ajouta certains des bars clandestins. Al Capone, donc arrivé en 1918, devint son lieutenant. Donc encore une fois, eh bien, il est très très proche et ils vont souvent travailler ensemble. Al Capone donc va servir encore une fois donc dans les bars, etc. en tant que couverture, et entre autres, eh bien, il va faire le sale boulot quand il y a besoin d'aller faire le sale boulot, etc. Donner des ordres aux plus petits, etc. Bref, l'outfit donc de Chicago, eh bien, étendait sa domination sur les quartiers Southside de Chicago dans son expansion. Elle se heurta au gang de Northside dirigé par l'Irlandais Dean O'Banion. Dans un premier temps, Torrio essaya de s'entendre plutôt avec lui, mais les tensions portant sur les droits donc territoriaux entre les frères Guena et O'Banion étaient intenses, et ce dernier doubla Torrio donc sur le rachat d'une brasserie, si bien que Torrio ordonna donc son assassinat, ce qui fut fait donc par une équipe de tueurs commandée par Frankie Yale. Le 10 novembre 1924, une guerre de gang s'ensuivit avec les amis d'O'Banion, Amy West et Bugs Moran. Alors j'ai déjà fait une histoire sur Amy West comme Bugs Moran, et donc aussi sur Al Capone. Donc voilà, pour comprendre un petit peu plus toutes les histoires, parce que tout est un petit peu plus connecté entre eux, pour mieux comprendre un petit peu l'histoire de Johnny, de Amy West et Bugs Moran, etc., etc. En janvier 1925, Moran fit feu sur Torrio, lequel est blessé. S'en sortit par miracle. Une fois rétabli, il purgea donc 1 an de prison pour violation de la prohibition. Voilà, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, eh bien, boire de l'alcool, posséder de l'alcool, vendre de l'alcool, etc., est interdit aux États-Unis, et que les gangsters, eh bien, fera un petit profit là-dessus. Bref, en tout cas, eh bien, on peut dire que il a quand même eh bien, eu pas trop de chance là-dessus, puisqu'il a quand même été en prison. Bref, pour une affaire de prohibition. Après ces quelques années en prison, eh bien, Johnny Torrio, lorsqu'il sortit apparemment choqué par l'escalade de la violence criminelle, ou peut-être sous la pression de son lieutenant Al Capone, puisqu'on rappelle qu'à ce moment-là, Al Capone reprend la tête donc des outfits de Chicago, et il décida de raccrocher et de repartir directement à la retraite. Laissant son héritage à Al Capone, est parti en Italie. Il revint aux États-Unis donc au début des années 1930, considéré par ses pairs comme un sage respecté. Il joua un rôle décisif lors de l'élaboration de la commission dont il serait donc resté un conseiller influent. Il fut ensuite cité comme un témoin lors du procès de Al Capone, et il se retira à New York et mourut à l'hôpital après une attaque cardiaque chez son barbier en 1957 dans le quartier new-yorkais de Brooklyn. Voilà, donc dans l'ensemble, eh bien, c'était l'histoire de Johnny Torrio. Petite histoire, voilà, on ne sait pas beaucoup de choses à ce moment-là. Il faut savoir quand même qu'au niveau des gangsters, eh bien, on ne connaît pas beaucoup d'histoire là-dessus. Voilà. Et dans l'ensemble, eh bien, c'est quand même l'un des mentors
donc sur, enfin d'Al Capone là-dessus. Ça, il faut quand même le savoir. Donc voilà, et bon, il faut savoir aussi qu'il est passé dans une série, donc voilà, du nom de Boardwalk Empire, enfin du moins, je crois qu'il était passé dans une série Boardwalk Empire. Voilà, donc c'est un peu une série sur les gangsters, etc. Je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, ça parle beaucoup de Atlantic City, les gangs d'Atlantic City, etc. Connexion avec Chicago, New York. Donc voilà, et à ce moment-là, on peut voir aussi un petit peu les débuts d'Al Capone. Et bah, franchement, voilà, c'était une très bonne histoire. Moi, personnellement, bah, j'ai bien apprécié faire cette histoire de Johnny Torrio. C'est clairement l'un des mentors de Al Capone. On peut pas nier la chose, puisque bah, clairement, bah, c'était la troisième tête d'affiche un petit peu donc de ce gang. On rappelle quand même que c'était donc le deuxième chef de gang donc de Outfit Chicago. Et donc, il a eu une activité de 1920 à 1925 en tant que chef donc des Outfits de Chicago. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo sur Johnny Torrio. J'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.